Bonjour à tous mes petits rebelles spirituels. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, qu'on commence cette journée ou qu'on la finit sur une petite touche de mise en conscience. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de la confiance en soi. Donc, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? On entend beaucoup de gens parler de la confiance en soi. Euh, c'est un sujet très vaste. Il y a beaucoup de choses à dire sur la confiance en soi. La première chose que j'ai envie de dire sur la confiance en soi, c'est est-ce que tu te remets en question? Parce que avoir confiance en soi, c'est vraiment se dire, je me remets en question. J'ai un projet. Je sais que il y a une ligne droite pour y aller, mais avoir confiance en soi, c'est aussi accepter que va y avoir des dérapages. Donc voilà, ça fait partie un peu de la vie. Avoir confiance en soi, c'est mettre tout en place au niveau des actions et faire les choses qu'il y a à faire. Et avoir confiance en soi, c'est se dire derrière, je vais me donner les moyens de le faire. Alors, se donner les moyens, c'est pas forcément aller faire les papiers pour partir en quelque part, aller monter le projet, trouver un endroit, peu importe ce que vous avez à faire, c'est qu'il y a un but et on est au point A, il y a le point B et puis ou au point A et au point Z et il va y avoir des étapes. B, C, D, E, F. Et ces étapes, elles vont être matérielles, donc faire les papiers, acheter quelque chose, peu importe. Et puis elles vont être émotionnelles. Et je pense que c'est là où la confiance en soi va vraiment s'impliquer et prendre de la place, parce que dans la confiance en soi, y a les peurs. Et dans un projet, il y a des peurs qui sont là. Et ces peurs, elles sont pas forcément à nous. Elles appartiennent à nos mémoires, les mémoires ancestrales, les mémoires karmiques, et puis aussi les mémoires collectives. On va prendre un exemple bête, la France a des mémoires collectives, a un gros problème au niveau de l'argent. Il y a un gros souci au niveau de l'envie, de la jalousie. Il y a des mémoires qui ont été derrière. Et donc du coup, gagner de l'argent d'un seul coup, ça fait flipper. Donc t'as ton point Z, devenir millionnaire, et derrière, tu commences à réussir, et puis paf, tu vas commencer à t'auto-saboter, tu vas commencer à faire n'importe quoi, et tu vas te dire, ah tiens, j'ai pas confiance en moi. Mais si t'as confiance en toi, t'es juste en train de te saboter, parce qu'il y a un karma collectif derrière, et des jalousies qui vont se créer, et d'un seul coup, t'as peur, donc tu te sabotes, tu commences à tout perdre, pour pas forcément arriver à aller jusqu'à ton but. Et après, tu te dis, j'ai pas confiance en moi. Non, il y avait quelque chose d'autre derrière. Donc, c'est important de mettre en conscience que la confiance en soi, c'est pas forcément arriver à réussir tout d'un seul coup, mais c'est aussi c'est surtout prendre conscience que oui, cette confiance tu l'as peut-être, mais qu'il y a des choses derrière qui vont te faire flipper et que tu vas réussir à les surmonter. Donc, comment on fait pour les surmonter? Donc on va te dire méditation, soin, c'est vraiment vrai, mais c'est surtout toi qui va te mettre en conscience que tout ça c'est des peurs irrationnelles. Ce sont mes peurs irrationnelles. Tous les matins, tu les prends, tu les mets dans une boule, paf, et puis tu les envoies dans le néant, dans la poubelle cosmique. Et puis tu te dis, voilà, même si j'ai des peurs et que j'ai une trouille énorme, je vais continuer à avancer dans ma journée. Ça peut être un divorce, ça peut être des choses horribles qui peuvent se passer dans une vie. Un divorce, c'est aussi, voilà, je veux me séparer de cette personne, mais il y a des enfants, il y a des choses, je suis peut-être obligée de rester avec elle parce que sinon je verrai plus mes gosses ou quoi que ce soit. Non, ça c'est tes peurs irrationnelles. Tu vas tout faire en fonction que tu vas avoir tes enfants, tu vas avoir une relation équilibrée avec une personne où tu avais une relation déséquilibrée, c'est pour ça que vous divorcez. Mais c'est vraiment
prendre le taureau par les cornes de nos peurs. C'est ça, avoir confiance. C'est de se dire, ben, je vais y arriver. Et même si ça fait flipper, et ben, je vais continuer. Y a une autre forme de confiance en soi et qui est importante aussi, c'est d'accepter le mode de pensée des autres, d'accepter qu'on a peut-être tort et de se remettre en question vis-à-vis de ça. Alors ça veut pas dire toujours se remettre en question, ça veut dire écouter l'autre. Et écouter l'autre, c'est se dire bon bah voilà, j'ai mon but, c'est Z, mais est-ce que je suis pas en train de démolir les autres pour arriver à mon but? Est-ce que je suis pas en train de faire du mal à quelqu'un d'autre pour arriver à mon but? C'est important de se remettre en question et c'est important aussi de pas écraser les autres, mais c'est important aussi de pas se laisser écraser par les autres. Et donc trouver une balance intérieure, c'est aussi avoir confiance en soi et être dans un équilibre où je sais que je vais y arriver. Un troisième plan, la confiance en soi, c'est aussi avoir confiance en l'univers. Et souvent l'univers, eh ben, il aime bien appuyer sur le petit bouton et nous dire et nous rajouter même des soucis. Alors on dit toujours oui, on est créateur, on est créateur. C'est certes, on est créateur, mais il faut arrêter de se culpabiliser et se flageoler avec cette histoire de créateur, puisque on fait quand même partie d'un plan divin, que l'on est divin, qu'on est une partie du puzzle, qu'on est tous un, mais que derrière, eh ben, il y a d'autres plans et qu'il faut pas se démolir dès que ça va pas. Je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis en train d'écrire des livres pour enfants. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en plan arrière où je trouve jamais d'illustrateur. Je vais pas me prendre la tête à dire oui, je suis nulle, de toute manière ça doit pas se faire ou quoi que ce soit. Non, ça doit se faire au moment où l'univers, où moi je serai prête. Je me crois prête, mais il y a quelque chose derrière qui bloque. Et c'est pas forcément de moi que ça vient. Et ça, faut avoir confiance en soi aussi pour pas tout prendre personnellement et se dire que bon les choses vont se faire au moment où elles doivent se faire. Et en attendant que tout se mette en synchronicité, en alignement, eh ben moi je vais continuer à faire d'autres choses, mieux apprendre à méditer, mieux mettre certaines choses en conscience. Et c'est ça aussi, avoir confiance en soi, c'est de se dire que même si je me dis que je suis nulle, ça fait partie de ma peur irrationnelle, ça fait partie de mes blessures, les blessures du rejet, les blessures de l'abandon. On se croit jamais assez bien, on veut toujours que tout soit parfait. Ça c'est un gros manque de confiance, par exemple, de se dire ah tout doit être parfait. Non, tout doit être parfait. La terre est pas parfaitement ronde, l'eau est pas parfaitement plate, les nuages derrière moi sont pas parfaitement symétriques. On peut même y voir des formes, c'est délire. Chacun il verra ce qu'il veut voir. Et c'est faire confiance à l'univers parce qu'on est une partie de l'univers, donc lâcher prise à un moment et se dire bon voilà, j'ai un projet, il va se réaliser, j'ai envie de quelque chose, ça va se réaliser, et pas être dans une naïveté à toute épreuve, ou d'être dans une ignorance à toute épreuve, ou dans des états émotionnels qui vont vous faire tout lâcher, parce que ça, c'est aussi valider ses peurs. Et on est là pour les transcender. On est là pour se dire, bon voilà, je vais y arriver. Et je fais confiance à toute l'équipe qui a derrière moi, mes ancêtres et mes guides, et mes anges et mes archanges, et tout ce l'on croit, les dragons, les fées, que tout le monde va travailler avec moi. Et leur demandez-vous à vous-même aussi de vous aider. Parce que c'est pas que derrière, c'est aussi vous. Ils sont à nos services comme on est à leur service, et surtout on est au service de l'autre. Parce que plus vous allez transcender des choses, et plus les choses vont être transcendées pour tout le monde, et plus on va être dans une ascension humanitaire, parce que c'est ça le but aussi, c'est d'être dans une bienveillance pour vous, mais c'est surtout pour les autres.
Donc c'est ça, avoir confiance, c'est de se dire que ben, là où on met les pas, et ben on agit en bienveillance, on s'honore, on honore les autres et euh, et et on avance tous les jours, un petit peu, pas à pas. Avoir confiance, c'est aussi savoir se casser la gueule. C'est sympa aussi, un bébé qui commence à marcher, il se casse la gueule 1000 fois, il va pas être tout le temps en train de dire j'y arrive pas, j'ai pas confiance en moi. Non, ça c'est des programmations d'adultes. Donc voilà, observer les enfants, observer les gens qui sont téméraires et avoir du courage, c'est aussi avoir confiance et pas foncer dans un comment dans une situation en dangerosité et de se mettre en danger, mais c'est d'analyser. C'est ça aussi, avoir confiance. Voilà, je pense que le sujet est assez bien résumé. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous envoyer un petit peu d'énergie, parce que de toute manière, le silence dit toujours mieux, le silence énergétique, et je m'entends bien, dit toujours mieux les choses que les phrases, des fois. Donc, canalisez ce que vous avez à canaliser à travers cette énergie. Et puis là, je vais commencer à vous envoyer ce qui est nécessaire. Je vous aime tous très fort, à tous mes rebelles spirituels. Continuez comme ça, continuez à rester dans votre bienveillance, à vous rééduquer, à vous déprogrammer et puis à vous rappeler que vous êtes parfait et que c'est que des bagages qui sont tout autour. Et voilà, je vous aime très fort et voilà, l'univers entier et moi-même, on est fiers de vous et on vous aime tous, 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 tous et je vous aime à travers eux et ils nous aiment. Voilà, et je t'aime très fort. Voilà, c'est parti.
terminer cette petite vidéo en vous invitant aussi à prendre conscience de vos émotions à chaque fois que vous croyez que vous n'avez pas confiance et de vous dire que vous avez confiance. Parce que c'est bien de se reprogrammer aussi. Et puis aussi, faites ce que vous avez à faire pour vous, respectez-vous, validez-vous, mais rappelez-vous qu'à chaque fois que vous réussissez quelque chose, c'est quelqu'un d'autre qui peut réussir. Et c'est ça qui est vraiment magique. C'est que par le phénomène de l'intrication, ou les Lakota diront la toile d'araignée, on est tous connectés. Alors réussissez, ça permettra aux autres de réussir. Et transcender toutes vos peurs, ça permettra aux autres de transcender toutes leurs peurs. Et c'est d'accord de pas avoir confiance, ça permet de se donner confiance. Et puis voilà, autorisez-vous à tomber, à vous relever, et puis à vous aimer dans toutes les phases que ça prend. On passe souvent par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et c'est d'accord puisqu'on est des arcs-en-ciel de toute façon. Voilà, écoutez, à tous mes rebelles spirituels, respecte-toi, aime-toi, sois fort, continue, va jusqu'au bout, on croit en toi, et puis tu déchires. De toute façon, que tu le crois ou non, tu déchires. Bye bye.